Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de course à la lumière artificielle. On adore, tout le monde adore la lumière artificielle. En tout cas, je sais que ce type de vidéo est un petit peu cliché quand même, retour de course, ça fait des années que ça existe, c'est pas très original. Mais la vérité c'est que ça me permettait de parler de beaucoup de sujets qui m'intéressent, que ce soit autant au niveau de mes habitudes alimentaires que de ma consommation, du blocage qu'on peut avoir vis-à-vis du budget, de l'argent et des frustrations alimentaires que cela peut nous provoquer. Du coup là on est lundi, c'est à peu près le jour où je fais toutes mes courses toutes les semaines, pour la semaine entière. Et bien sûr j'y retourne si jamais il me manque des choses ou si j'en ai pas assez. En fait souvent ce que je fais c'est que je fais mes courses à peu près du lundi au vendredi. Et je prévois pas le week-end parce que je sais que le week-end soit je suis jamais chez moi, soit en tout cas je mange jamais seule. Et donc ça sert à rien de faire des courses pour tout le week-end, toute la semaine. Surtout que j'achète pas mal de choses périssables, notamment les légumes. Et que du coup si je les mange pas pendant le week-end, après ils sont pourris, ils sont foutus, ça sert à rien. Mon budget se situe généralement autour de 30 €. Là je crois que j'en ai eu pour à peu près 25 € pour le tout, en sachant bien sûr que je vais pas manger que ce qu'il y a ici, mais également des choses que j'ai déjà à la maison, notamment les féculents que j'ai déjà. Il me reste quelques jus de fruits, il me reste mon beurre de cacahuète, tous les assaisonnements, sel, poivre, huile d'olive, condiments, toutes ces choses là je les ai déjà. Du coup je fais mes courses à plusieurs endroits différents en vérité chaque semaine. Je fais un peu le tour des supermarchés qu'il y a autour de chez moi et j'ai de la chance parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Dans un rayon de 5 minutes autour de chez moi j'ai des supermarchés ordinaires style un Carrefour, un Casino, un Franprix, et j'ai aussi littéralement juste en face de chez moi un Biocoop. Juste en face de chez mon copain il y a un Naturalia et là ils vont ouvrir un Naturalia juste à côté de chez moi, donc à ce niveau je suis vraiment servie. Je peux avoir tout ce dont j'ai envie, que ce soit du bio, du pas bio, tout est à côté de chez moi. Du coup là pour commencer on peut constater que j'ai pas mal de fruits et légumes au premier plan parce que c'est ce que j'essaye d'acheter le plus. Parce que c'est aussi ce qui est moins calorique et donc nécessairement on a besoin d'en avoir une plus grande quantité que le reste. Du coup j'ai une aubergine, 2 poivrons, une patate douce. J'avoue que j'essaye d'acheter au maximum de saison, mais parfois c'est trop tentant. Et en plus les patates douces on n'en trouvait pas de l'été. Apparemment c'est de saison dans le reste du monde, donc j'en prends une pour l'occasion. J'ai un sachet de tomates, un sachet de champignons. Donc j'essaye de privilégier au maximum ce qu'on appelle les whole foods, c'est-à-dire les ingrédients entiers, non conditionnés, non préparés, non industriels. J'essaye de les préparer moi-même et c'est bien meilleur. À côté de ça j'essaye aussi de me faire un petit peu plaisir, donc j'ai par exemple ces deux choses que j'ai achetées chez Franprix qui sont du houmous de betterave et de la tartinade de petits pois et menthe que je vais grignoter avec des biscuits en fait pour mon snack à goûter. Voilà, ces choses là sont un petit peu plus préparées on va dire, tout comme ce tofu que j'ai acheté, donc c'est de la marque Björg et en fait j'en ai jamais goûté encore, donc il y avait 1 € de réduction dessus. Je veux dire ça varie un petit peu. Surtout au niveau de mes féculents j'essaye de varier parce que là du coup j'ai du tofu, j'ai un petit peu de légumineuses dans mon houmous de betterave, j'ai acheté des haricots blancs en conserve pour les légumineuses et je me suis fait un peu plaisir aussi en achetant ces merguez orientales. Pour ce qui est des desserts, souvent j'ai plus très faim parce que je me fais des plats assez conséquents, mais j'ai toujours besoin d'un truc sucré après avoir mangé. Du coup j'ai acheté de la compote de pommes sans sucre ajouté. Et à côté de ça j'ai également acheté ces petits yaourts qui me font de l'œil depuis un bout de temps. C'est des yaourts au chocolat faits à base de chanvre en fait. J'ai déjà testé des yaourts de soja, de riz, de coco, d'amandes, mais chanvre jamais. Donc on va tester ça et c'est du chocolat donc je ne pouvais pas m'en passer. Pour ce qui est des snacks, j'ai acheté ce chocolat noir aux amandes de Alter Eco et tout simplement des galettes de riz noix de coco. J'ai plusieurs principes quand je fais mes courses que j'essaye de respecter au maximum. Je suis loin d'être parfaite, j'y arrive pas totalement, mais le principal je pense c'est vraiment voilà, d'y aller pas à pas, de se rendre compte petit à petit. Je n'achète plus rien avec de l'huile de palme. J'ai trouvé ça horrible cet été quand tout le monde a été hyper hypocrite avec l'Amazonie en mode hashtag pray for Amazonia et puis derrière aller acheter des trucs avec de l'huile de palme dedans. No. Donc maintenant même si c'est un truc dont j'ai super envie, si je vois qu'il y a de l'huile de palme dedans je me dis bah tant pis en fait, c'est pas possible. Il faut vachement se méfier parce qu'il y a même beaucoup de choses véganes qui ont de l'huile de palme dedans. Je pense aux Oreos par exemple. C'est bien marrant de dire oh c'est trop bien c'est vegan, du coup on en achète et on fait genre ouais je peux manger comme tout le monde du coup c'est cool. Mais n'empêche qu'ils détruisent l'environnement autant que les autres et donc j'ai arrêté d'acheter ces choses là. Mon objectif maintenant c'est d'éliminer le plastique et ça c'est très compliqué. Je vois là j'ai
1, 2, 3, 4 achats avec du plastique. C'est des choses que j'aurais peut-être, oui, pu remplacer par d'autres alternatives ou que j'aurais pu cuisiner moi-même. Pour ce qui est des choses à cuisiner soi-même, j'ai pas le temps honnêtement. Je pense que quand je serai sur Paris à partir du mois de mars, j'aurai un emploi du temps très régulier avec mon 35 heures, j'aurai le temps de le faire. Là, ce semestre-ci, c'est pas possible. Je vais me lever très tôt le matin, rentrer chez moi très tard le soir. C'est pas possible, j'aurai d'autres préoccupations. Les légumineuses, c'est pareil, je pourrais les acheter en vrac, mais les laisser tremper, je suis pas sûre de vouloir manger ça au repas d'après. Enfin, c'est vraiment un truc qui pour l'instant me complique la vie plus qu'autre chose. Par contre, pour ce qui est du vrac, j'achète mes féculents en vrac, j'achète tout ce qui est graines, noix, fruits secs en vrac. Les légumes, comme vous l'avez remarqué, j'essaye de les prendre pas emballés du tout, zéro plastique. J'ai eu l'air con et je sais pas pourquoi j'ai l'air con en faisant ça, je devrais pas avoir l'air con, mais je me ramène en fait avec mes sachets recyclables et je mets mes légumes du casino dedans parce que c'est pas possible ces sachets ces sachets plastiques. Ok, c'est marqué recyclable dessus, mais c'est quand même pas pareil, on est d'accord. Et c'est vrai qu'à la caisse on me regarde un peu genre mais tu fais pas comme tout le monde, on voit pas à l'intérieur. Et bah au pire tu l'ouvres, tu regardes, voilà. Pareil pour les légumes que je pèse seule en fait, je les pèse seule et je mets l'étiquette dessus. Et chez certaines personnes c'est pas concevable de prendre, je sais pas, un régime de bananes sans sac plastique autour. J'essaye de le faire et tout le monde devrait essayer. Surtout que pour le coup ce sont pas des efforts qui demandent plus de temps, qui demandent plus d'argent, etc. Ça demande aucun investissement, au contraire ça prend moins de temps vu que vous n'allez pas chercher le sac, vous vous emmerdez à le détacher parce que c'est toujours trop compliqué en plus. Mettre les trucs dedans, le fermer et en rentrant chez vous devoir l'enlever, devoir le jeter, voilà, ça demande moins d'efforts. Tout le monde s'en porte bien, la planète est contente. J'essaye de privilégier les bocaux aussi, comme ça je peux les conserver par la suite pour stocker un petit peu ce que j'achète en vrac. Et enfin, j'essaye de prendre des snacks qui sont pas emballés individuellement. Mais ça c'est vraiment compliqué. Déjà ça c'est emballé dans du plastique, c'est chiant. Mais même certaines marques vegan qui vendent des biscuits vendent leurs biscuits dans une boîte en carton. Donc je me dis chouette, trop bien, il n'y a pas de plastique. Et à l'intérieur tous les petits biscuits de 4 cm sont emballés dans du plastique. Ça me tue. Et du coup c'est vachement compliqué. Et à part ne plus acheter de biscuits, je vois pas trop comment faire en fait. Surtout que la majorité des biscuits qu'on trouve en vrac ne sont pas vegan. Et au pire s'il y en a un modèle, je veux dire je vais pas manger les mêmes biscuits pendant tout le restant de ma vie, c'est pas possible. Quand j'achète des emballages et que j'ai pas trop le choix, j'essaye du coup de privilégier un petit peu ce qui est recyclable. Il y a certaines marques qui le font très bien, d'autres pas du tout. La semaine dernière j'ai craqué pour ce jus de fruits innocent et c'est excellent parce que autant la bouteille et le bouchon sont recyclables. Du coup j'ai un peu meilleure conscience en les achetant quand même. Alors j'avais commencé à parler un petit peu de courses sur ma vidéo où je lisais mon Instagram de recovery parce qu'on voyait voilà à quel point je faisais des progrès pour acheter des choses diverses et variées. C'était vraiment une horreur et du coup maintenant ma règle d'or c'est vraiment que j'achète au moins toujours un dessert, du chocolat et un snack. Alors là le fait est que même mon dessert et mon snack sont composés de chocolat, mais en vérité c'est très souvent le cas, vraiment toutes les semaines c'est quasiment toujours le cas parce que le chocolat c'est la vie, voilà c'est dit. Mais voilà, le fait est que même si je les mange pas, au moins je les ai sous la main si jamais j'en ai envie et je suis beaucoup moins frustrée, si ce n'est plus du tout. Parce que je me l'autorise en fait. Évidemment au début quand on commence à refaire ce genre de choses, le paquet il disparaît en une soirée, hein. C'est totalement normal. Mais au fur et à mesure, voilà, on s'habitue à être en présence de ces aliments dans sa maison. Et du coup on se jette plus dessus. Et du coup je voulais en profiter pour dire que je suis totalement pas d'accord avec les gens qui disent que pour soigner les crises d'hyperphagie, la boulimie, ce genre de choses, il faut retirer ces aliments de son placard. Pour moi c'est la pire chose à faire parce que pour soigner ces maladies il faut être capable de gérer cette nourriture et non pas de la contrôler mais de vivre avec. Alors oui, les aliments seront là à côté de vous et du coup vous aurez plus envie de les manger que s'ils n'étaient pas là et que si vous n'aviez que des options saines, d'accord. Sauf que quand on n'a pas besoin de perdre du poids, quand on n'est pas dans une situation de maladie à cause de son poids élevé, je vois pas pourquoi on ferait ça. Et même en cas d'obésité, je trouve que c'est pas nécessairement une bonne chose puisque
le fait de ne pas les avoir, on va y penser tout le temps, on y pense et on est extrêmement frustré et c'est ce qui mène à ne plus pouvoir se contrôler une fois qu'on les rachète et c'est ce qui mène à des crises d'hyperphagie. C'est affreux comme sensation et du coup, il vaut mieux vraiment se l'autoriser de temps en temps plutôt que de se l'interdire une grande période de temps et après se ruer dessus. C'est comme ça qu'on gâche tous ses efforts et c'est comme ça qu'on grossit. Il y a une autre affirmation aussi qui est un petit peu courante, c'est celle de ne pas faire de courses quand on a faim. À mon avis, c'est valable vraiment quand on surveille son budget, quand on a un petit budget, qu'on veut pas faire trop d'écart. J'utilise une application quand je vais en course pour avoir des réductions sur certains de mes achats et du coup je pense que ça peut être intéressant pour vous de la connaître. Ça s'appelle Shopmium. C'est une application sur téléphone et en fonction des semaines, en fonction des nouveautés des marques, vous avez une liste de produits qui propose dans certains magasins de vous faire un pourcentage de réduction dès que vous achetez un de leurs produits en fait. Il y a de tout. Pour tous les goûts alimentaires, pour tous les régimes alimentaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, franchement, parfois c'est pas mal d'avoir quelques euros de remboursés sur son compte en banque sans rien faire, c'est plutôt cool. Là c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on a faim, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi, on voit un truc, on l'achète et oh là là mon dieu. Mais après je me dis que au pire, si ce sont des aliments non périssables, parce que dans ces cas-là, en général, on n'achète pas la masse de fruits et légumes, quoi. On achète plutôt de la grosse merde. Ces choses-là, ça se garde. Au pire, on les a achetées. On n'est pas obligé de tout manger tout de suite. C'est pas grave. Après, je comprends parfaitement les personnes qui disent ça concernant ceux qui font attention à leur poids, qui font attention à leur santé. Ça, je comprends parfaitement. Après, je sais que mon public à moi est majoritairement issu de troubles alimentaires, notamment l'anorexie. Et dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas s'empêcher d'acheter des choses qu'on ait faim, qu'on n'ait pas faim, c'est pareil, on doit être capable de gérer les choses de la même manière. On doit être capable d'acheter ces aliments, quel que soit notre état. Et du coup j'en viens au tout dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la question de l'argent. Parce qu'encore une fois, je l'ai abordé dans ma vidéo sur mon Instagram et j'ai eu une question à ce sujet d'une personne qui du coup s'est rendue compte que elle aussi, elle se servait de l'argent pour se donner une excuse, pour ne pas acheter certaines choses qu'elle voulait. Mais en fait ces choses, c'est pas tout ce qui est fruits, légumes. Toutes ces choses qu'on s'empêche d'acheter parce que soi-disant on n'a pas assez d'argent, c'est tout ce qui est snack, chocolat, trucs gras, trucs sucrés, trucs salés, blablabla. Dans ces cas-là, on s'en veut, on a l'impression qu'on ne sait pas gérer notre argent, que toutes ces choses-là qu'on achète, c'est des choses qui sont inutiles, on peut très bien s'en passer et si on les achète, c'est qu'on mange trop. Alors tout ça, c'est faux. Les yaourts que je me suis achetés, les gâteaux, le chocolat que je me suis acheté, c'est pas des choses en trop et c'est clairement pas des choses dont je pourrais me passer. Parce que si je m'en passais, je serais extrêmement malheureuse. La nourriture, c'est notre quotidien. La nourriture, on en fait 3, 4, 5 fois par jour. Et si à chaque fois c'est une prise de tête, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frustrant. Et c'est quelque chose qui impacte en fait notre vie à côté, que ce soit le travail, les études, la famille, les amis. Si on va pas dans sa tête par rapport à la nourriture, on se prive de plein d'autres choses et là c'est la catastrophe. Alors pour tout vous dire, moi j'ai pas trop de conseils à donner parce que je m'en étais pas aperçue sur le moment qu'il s'agissait que d'une excuse. Je payais un loyer très cher à l'époque et j'avais pas d'emploi stable. Et pour moi c'était vraiment un souci d'argent. Sauf qu'avec le recul, je me suis aperçue que cette année-là j'ai jamais fait autant d'économies parce que je me privais non seulement de nourriture mais aussi de restaurants, de bars, de vêtements aussi. Je m'aperçois j'ai presque pas fait de shopping. Et du coup en y réfléchissant je me dis que cette question de l'argent c'est plus une excuse pour se priver de choses qui nous font plaisir. Je trouve que dans l'anorexie le plaisir a vraiment une place essentielle, c'est-à-dire qu'on s'en prive totalement. Alors je sais pas trop pourquoi et ça dépend sûrement des gens, soit parce qu'on se punit de quelque chose, soit parce qu'on se dévalorise si on se fait plaisir. Peut-être parce qu'on ne pense pas le mériter, j'en suis pas sûre, mais le fait est que, je sais pas, juste des biscuits au chocolat à 1,50 €, je m'en privais en me disant non, tu n'as pas le droit, t'as pas assez d'argent pour faire ça. Et à côté, je dépensais de l'argent pour des choses qui me faisaient pas plaisir. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'était vraiment mal ce que je faisais. Alors si j'avais un conseil, ce serait plus de le reprendre au fur et à mesure. Si on pense vraiment qu'on n'a pas assez d'argent, et ben peut-être acheter un petit truc une fois par semaine. Inclure un dessert dans son alimentation, inclure un snack qui nous fait peur, ce genre de choses petit à petit. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est pas du tout une dépense futile, c'est vraiment
une dépense qui doit faire partie de notre quotidien, qu'on doit accepter d'inclure dans notre quotidien. Et l'argent ne doit pas être une excuse pour ça. L'argent ne doit pas être une excuse pour se faire plaisir, pour vivre et pour entretenir son corps et son moral tout simplement. Donc ce sera un peu la conclusion de cette vidéo. Écoutez, quand vous faites vos courses, faites attention à votre consommation, faites attention à vos habitudes d'achat. Pensez à l'environnement, si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave, personne ne l'est. L'important c'est d'en avoir conscience, l'important c'est de faire des efforts, d'y aller petit à petit, de se fixer des petits objectifs. Ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup. Je sais que moi si j'avais voulu là éliminer tout le plastique d'un coup, éliminer tout ce qui est pas vegan, éliminer tout ce qui est sans huile de palme, enfin ça aurait été vraiment trop d'un coup, donc j'y vais petit à petit. Et une fois qu'on a acquis un réflexe et qu'on l'a vraiment inclus dans notre quotidien, il nous paraît évident, voilà, le fait de ne plus acheter d'huile de palme, ça me paraît évident. Le fait de prendre mes petits sacs, ça me paraît évident. Il y a plein de choses comme ça qui s'acquièrent. Et à côté de ça, pensez à vous faire plaisir, évidemment favoriser ce qui est bon, ce qui est naturel, ce qui vous permet d'être rassasié, satisfait. Mais pensez quand même, voilà, à non pas ne manger que pour être satisfait dans votre corps et dans votre ventre, mais aussi pour être satisfait dans votre tête. Il faut savoir trouver un équilibre entre les deux, voilà, peut-être prendre une majorité de choses saines avec une petite part de choses qui vous font juste plaisir et qui peuvent d'ailleurs tout aussi bien être saines, mais qui vous font plaisir tous les jours, voire plusieurs fois par jour en fonction de vos envies. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous céderez à ces envies et moins vous y penserez, moins vous penserez à la nourriture, moins ce sera une obsession dans votre quotidien. Vous passerez plus des heures à prévoir vos courses, vous irez, vous prendrez ce que vous avez envie d'acheter et c'est génial. Et sur ce, je vais profiter de mes achats, je vais me faire à manger parce que il est tard quand même et je commence à avoir faim et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Et j'ai oublié, je vous invite à liker ma vidéo, aimer ma chaîne, cliquer sur la petite sonnette de notification. Bye bye.